DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, et l'actualité c'est ce stage des léopards de la République démocratique du Congo en Tunisie depuis le 31 mai où le premier lot de nos léopards était arrivé dans la capitale tunisienne. Vous le savez, la RDC a un stage de 2 semaines pour préparer les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 et le nouveau sélectionneur national, le technicien argentin très expérimenté, Hector Raúl Cooper, avait été à la tête de cette première délégation qui est arrivée en Tunisie, rejoint plus tard par d'autres joueurs. Alors bien évidemment, en marge de ce stage de Tunis, 2 matchs amicaux sont prévus. D'abord ce 5 juin, Tunisie-RDC. Ensuite, le 11 juin prochain, ce sera RDC et Mali, toujours en Tunisie. Alors Hector Raúl Cooper qui arrive en République démocratique du Congo, qui sera sa toute première expérience en Afrique subsaharienne, puisque pas en Afrique en général, parce qu'il a eu à entraîner l'Égypte durant 3 ans, soit de 2015 à 2018, emmenant l'Égypte même jusqu'en finale d'une CAN. C'était la CAN 2017 perdue contre le Cameroun. Est-ce que Hector Raúl Cooper, en venant en République démocratique du Congo, ignore tout du football congolais? À en croire en tout cas un journaliste sportif congolais, visiblement non, puisque ce dernier semble avoir été préparé par rapport à la République démocratique du Congo. Je vous propose d'écouter ce dernier, ensuite nous allons nous retrouver pour placer un mot et bien sûr, bien entendu, clôturer ce sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné ou que vous êtes nouveau sur cette chaîne, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant dessus. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que votre chaîne YouTube va vous proposer. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Non, mais en fait, il y a un autre aspect, celle des joueurs que les pays les pays bénéficient, ceux qui sont à l'étranger, nés et grandis dans des environnements propices. C'est sur ces joueurs-là que notre équipe nationale s'appuie aujourd'hui. C'est 75% des joueurs venant de là. Donc une influence très importante de joueurs trouvés là-bas. Hector Cooper, quand il arrive ici, il bandit une liste de près de 200 Congolais. 200 joueurs qu'il a vus par-ci, par-là. Et qu'il faudrait voir, sur base de ces groupes-là, tirer une trentaine qui vont devoir composer l'équipe qui va travailler avec pour la campagne. Entre-temps, c'est laissant les possibilités d'ajouter ceux qui vont exploser pendant cette période-là. Et ça, je crois que c'est un travail qu'il a déjà fait. Et il sait pourquoi il est là. Et il ne vient pas pour passer le temps à apprendre le football congolais. Non. Il a une idée, il a accepté parce qu'il pense qu'il est en mesure de réaliser les projets. J'ai d'ailleurs, je suis tombé sur une vidéo de ces séances d'appréciation de ce qui se faisait. Je croyais que si on met cette vidéo sur la place publique, on risque d'insulter nos entraîneurs qui ont passé là avant. On aurait vous aurez l'impression qu'il y a eu un stylo qui est passé sur le travail et qui a donné ça c'est beau, il faudrait les résultats. Bien, mais le football congolais a ses réalités. Voilà. En fait, c'est pour ça que je suis convaincu que si il nous applique ce que lui il est en train de faire là, les gens, en résultat, oui, peut-être qu'on va gagner. Mais au spectacle, ça fera mal. L'opinion ne va pas aimer. Il est appelé... On va attendre plus le résultat. Mais nous, on adore les spectacles. Il y a des joueurs qui nous font
n'importe quoi sur le terrain et le stade crie. À la fin du match, finish, on perd. Il n'y a pas de but. Voilà. On ne gagne pas parce qu'on a aimé que quelqu'un dribble, qui nous fasse des gestes. C'est comme si l'objectif était les spectacles au lieu de mais lui, il est moins spectaculaire. Il est vraiment le moins spectaculaire possible. Mais René pensait qu'on peut encore ramasser 9. Non, ça c'est vieux. Et ce n'est même plus possible pour une équipe congolaise. Déjà le 9 que la RDC a ramassé en 74, c'est un match triqué. Même le Brésil, quand ça nous bat 2-0, c'est un match triqué. Les vidéos ont démontré des scénarios impossibles. Ah, ça fait des matchs, on ne va pas revenir là-dessus. Voilà. Et donc, le Bayern bat le Barça. Non, là, c'est pas ça. Même quand l'Allemagne bat le Brésil, non, là, c'est pas truqué. Avec la nouvelle technologie, c'est pas truqué. Il y a des scandales dans ces matchs-là, que si aujourd'hui on balance, on ne peut pas comprendre comment les arbitres n'ont pas sifflé. À 1-0 contre ça fait des lustres, ça fait des décennies. Pour marquer un but. Et le gardien brésilien attrape le joueur congolais comme ça. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? On ne fait rien de spécial, Olivier de Montmorin. On vous comprend. On vous comprend. Il n'y a pas longtemps, il y a 5 ans, je pense. Non, mais il ne faut pas retenir ça comme si c'était ce qui caractérise notre football. Je suis bien d'accord avec toi, mais dans un match, dans 5 minutes, on peut juste perdre et aller en encaisser autant. Quand vous avez encaissé 3 buts face au Gabon et vous pensez que c'est difficile d'en encaisser. C'est justement ces indisciplines-là que Couper est venu. Voilà, donc si on l'attend, il est venu couper. On doit voir comment il va couper. Ça commence ce soir. Qui va couper. Et ça commence ce soir avec la Tunisie. Le coup d'envoi sera donné à 20h30. Tunisie-RDC, ce match amical, je le disais, comptant pour les éliminatoires à la Coupe du Monde. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous venez de suivre cet extrait qui, je crois, aura en tout cas enrichi votre connaissance sur ce nouveau entraîneur de la République démocratique du Congo. Et d'après donc Olivier Pengongo, Hector Raoul Cooper, en venant en République démocratique du Congo, avait déjà constitué une liste de 200 joueurs congolais. Et j'imagine que la plupart de ces joueurs évoluent en Europe. Je pense que là-bas, il a la facilité en tout cas d'avoir la fiche technique de chacun de ces joueurs. Et il est très clair que parmi les 200 joueurs en question, vous avez certainement des binationaux susceptibles de changer leur nationalité sportive et devenir des Congolais, bien évidemment. Je pense à des joueurs tels que Kunku de Leipzig en Allemagne, des joueurs tels que Van Bissaka du côté de Manchester United, des joueurs qui, si nous arrivons à les convaincre, bien évidemment, ils pourront venir renforcer en tout cas l'ossature de l'équipe nationale. Et si Hector Raoul Cooper doit atteindre cet objectif, lui a signé un objectif qui est difficile, c'est un défi pour lui, c'est un entraîneur qui est habitué au défi. Rappelez-vous, il est arrivé en Égypte alors que l'Égypte ne se qualifiait plus pour la Coupe du Monde et Hector Raoul Cooper a brisé en tout cas cette malédiction entre guillemets et l'Égypte est retournée en Coupe du Monde. Et la dernière Coupe du Monde à laquelle a pris part ce pays, c'est justement la Coupe du Monde Russie 2018 et c'est sous Hector Raoul Cooper. Donc c'est un entraîneur qui aime des défis, mais en même temps qui sait que pour atteindre cet objectif et pour relever ce défi, je dois me donner les moyens. Et parmi les moyens, il y a des moyens humains. Et pour les moyens humains, il faut nécessairement arriver à travailler pour convaincre ces binationaux qui ont du potentiel et qui peuvent renforcer en tout cas les compartiments qui auront besoin de renforts prochainement. Je crois que c'est dans ce cadre-là d'ailleurs qu'on avait eu à apprendre de la presse argentine que Hector Raoul Cooper avait pris langue avec l'entourage de Van Bissaka et les proches de Van Bissaka étaient déjà en contact avec lui pour tenter de le convaincre puisque ce dernier n'a pas été sélectionné une fois de plus dans l'équipe première de UK, de l'Angleterre, et donc on a toujours la possibilité de le récupérer. Donc voilà, une liste de 200 joueurs, j'imagine, dans laquelle se retrouvent des joueurs tels que Silas Wamangituka qui n'est pas un binational, c'est bien un Congolais, mais
qu'il y a des problèmes administratifs d'après les informations que nous avons reçues, des problèmes qu'il reste à résoudre et à régler une fois pour toutes pour voir cet attaquant hyper puissant retrouver en tout cas son pays, venir en sélection de la République démocratique du Congo. À mon avis, à mon humble avis, je pense que c'est tout à fait possible pour Hector Raoul Cooper qu'il puisse atteindre cet objectif-là, mais encore faut-il que nous puissions tous travailler en synergie, la communion des efforts pour l'aider à atteindre cet objectif. C'est vrai que le football congolais a ses réalités, mais si nous nous y penchons tous, si nous voulons tous effectivement aller à la Coupe du Monde pour la deuxième fois de notre histoire, eh bien il faudra que nous mettions tous la main dans la pâte et aider cet entraîneur à travailler, puisque le trésor public va saigner pour le rémunérer avec ses adjoints. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Ainsi, celui-ci vous a intéressé, manifestez-le en nous laissant un maximum de j'aime. Likez cette vidéo s'il vous plaît. N'oubliez pas de partager avec nous votre opinion sur ce que nous venons de vous présenter comme sujet, et surtout abonnez-vous à cette chaîne DMTV. Vous êtes nouveau ici ou vous ne vous êtes jamais abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana evele.